Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous propose une nouvelle vidéo sur les pervers narcissiques, mais elle sera peut-être un petit peu bâclée, puisque en préparant cette vidéo, je me suis tellement énervé en faisant mes lectures que je ne suis pas arrivé à la fin, et je vais quand même essayer de vous parler du thème que je voulais aborder, donc, mais de façon peut-être un peu plus sommaire, mais je pense que vous comprendrez quand même, hein. Alors, j'ai lu donc, il n'y a pas très longtemps, que notre société patriarcale favorisait donc évidemment l'homme, l'aspect masculin de notre société, et que le pervers narcissique, voulant dominer les autres, allait suivre ce modèle en toute logique, hein. Il allait détester ce qui est féminin et apprécier ce qui est masculin. Déjà, ce qui est féminin, l'auteur cite par exemple l'empathie, la gentillesse, l'altruisme, etc. Et ce qui est masculin, la volonté de pouvoir, la domination, la guerre, etc. Donc déjà, j'ai bondi en lisant des choses pareilles qui montrent à quel point notre société est sexiste, à quel point elle peut être sexiste. Et ça, moi, je ne le lis pas suffisamment. Dans les commentaires de vidéos, on devrait insister plus là-dessus, hein. Les travaux qui ont été faits comment dire, sur les pervers narcissiques, ceux que l'on vous retrace, découlent de cette tendance en fait psychanalytique qui est à l'origine profondément sexiste, hein, et donc homophobe, profondément sexiste. Évidemment, elle s'est incluse, elle a commencé dans un contexte qui était sexiste. C'était normal pour l'époque, ce n'était pas grave, je dirais, pour l'époque. Le problème, c'est que des gens, à l'heure actuelle, n'ont toujours pas évolué. Des thérapeutes n'ont toujours pas évolué et gardent ces conceptions d'un autre âge, d'un autre temps, d'une autre époque qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous voulons de notre société. Voilà, donc je trouve vraiment ça très choquant et j'ai lu notamment sur un blog, on va dire un peu psychanalytique, des remarques qui m'ont vraiment fait bondir et qui, je l'espère, vous feront également bondir. Je trouve que c'est très 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 grave d'en être encore là. D'en être encore là. À l'origine, je le redis, quand la psychanalyse a émergé, il était normal d'avoir ces conceptions, c'était dans l'air du temps finalement. On ne pouvait pas ne pas les avoir. Mais maintenant, il faudrait se débarrasser de tout ça. Vraiment, mais c'est considérer les gens de cette façon, je trouve ça vraiment odieux, vraiment dépassé. Bon, j'arrête de qualifier, de donner des noms d'oiseaux. Ce n'est pas contre vous que je suis en colère, mais contre les gens qui sont encore dans cette mouvance à notre époque. C'est pas possible, quoi. Enfin, voilà. Alors, voilà ce que je lis, ce que j'ai lu sur un site. Je ne dirai pas qui l'a écrit. Je vais faire en sorte de ne pas tout lire pour ne pas devoir régler des droits d'auteur. Alors, le masculin, c'est la force, la puissance fécondatrice, la conscience, l'aspect actif, producteur, la manifestation de soi par la pensée et l'action, donc le soleil. Le côté masculin est en rapport avec la force du soi. C'est ce qui vous fera agir avec timidité ou confiance en vous. La force de votre côté masculin est liée à la valeur que vous vous donnez si vous croyez en vous, l'estime de soi. Le côté masculin comprend aussi la capacité à prendre des risques, à passer à l'action. La féminité, c'est la bonté, la réceptivité, la conservation, la conscience, l'aspect émotionnel, sensible, réceptif, intuitif, maternel. Et c'est une psychologie lunaire. L'autre, c'était le soleil, là, c'est la lune. Le côté féminin est basé sur les valeurs que vous attribuez aux autres. La valeur que vous donnez aux autres influence votre être. Si votre côté féminin est fort, vous placez une très haute valeur sur les autres et êtes une personne généreuse. Vous savez ce qui est bon pour les autres et agissez pour les aider. Le côté féminin inclut également d'avoir de l'enthousiasme et de l'entrain face à la vie. Il comprend de la ténacité, de la bonté, compassion, patience, écoute, empathie, et j'en passe. Voilà. Bon, on lit ça ce sont des articles récents, hein. Ce n'est pas un article de 1918 hein, ou 1919 ou 1900. C'est 2018-2019. Hein. Je n'exagère pas. Et je l'ai lu récemment, hein, récemment. Et vraiment, associer
finalement certaines caractéristiques à masculin ou féminin, moi déjà, ces deux catégories, masculin et féminin, il faudrait déjà les appeler autrement. Masculin, il faudrait appeler, je sais pas, domination vitale, et l'autre empathie vitale, je ne sais pas, enfin, n'importe quoi, mais pas ces noms-là. On associe aux hommes des caractéristiques et aux femmes d'autres caractéristiques. Je suis désolé. Moi, je lis, euh, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, par exemple, l'aspect sensible attribué à la femme. Alors, les hommes sont des gros porcs, des gros cons qui ne sont pas sensibles. D'ailleurs, pas gros cons parce que ça, c'est justement sexiste. Des gros abrutis, voilà, qui ne sont pas sensibles. Désolé, non. Non, 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 non et non. Que les hommes soient hétéro ou homo, ils ont une sensibilité qui peut-être dans nos sociétés s'exprime différemment, mais elle existe. Il faut arrêter de proférer de pareilles inepties, hein. Et il ne faut pas dire qu'un homme qui a de la sensibilité a un côté féminin. La sensibilité n'est ni féminine ni masculine, elle est de tous les sexes, de toutes les époques, de tous les âges, elle est universelle. Et elle prend des formes différentes en fonction de l'époque, en fonction de la personne, en fonction du pays. Voilà. Donc les femmes ne sont pas des mijaurées, ne sont pas des idiotes, ne sont pas des espèces de créatures complètement terrifiées et qui passent leur temps à jouer les infirmières. Ça serait très bien d'ailleurs, mais bon. Non, elles peuvent avoir aussi une volonté de diriger, elles peuvent être générales, généraux, elles peuvent être colonels, elles peuvent être tout ce qu'on veut. Et les hommes, pareil, ils peuvent travailler dans une nurserie, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter toutes ces conneries-là. Ça suffit, ça suffit. Moi, je sais que je prêche des convaincus, parce que les gens qui m'écoutent ne sont pas trop bêtes, parce que sinon ils ne continueraient pas à m'écouter. Enfin, je veux dire, ils sont un peu dans ma mouvance, disons. Mais voilà. Là, vraiment, ça me met hors de moi de voir des choses pareilles. Qu'on en soit encore là. Et d'ailleurs, revenons à la psychologie expérimentale. Je ferai une vidéo spécifique sur cette psychologie expérimentale. Je regrette un peu que vous ne m'ayez pas fait la demande, parce qu'elle est importante, c'est la psychologie scientifique. Ce n'est pas une psychologie littéraire basée sur des élucubrations, hein. Bon, parfois, attention, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Par moment, il faut faire usage de son intuition, et à d'autres moments, il faut faire usage d'une approche, comment dire, scientifique, avec méthodologie, avec rigueur. Voilà. Et par exemple, pour la sensibilité, pourquoi donc on associe à la partie féminine de l'être cette sensibilité? Déjà, première chose, en psychologie expérimentale, en psychologie scientifique, il faudrait déjà qu'on apprenne à définir précisément ce qu'on entend par sensibilité, mettre des caractéristiques précises, et étudier, être sûr de soi. Après, une fois qu'on aura validé ça, il faut valider auprès d'un public, auprès d'un groupe expérimental, avec tout l'arsenal habituel de la méthodologie scientifique, pour voir si effectivement on a bien défini ce qu'on entendait par sensibilité. Voilà. Qu'est-ce que c'est la sensibilité? C'est tel comportement, tel comportement, tel comportement, ça, ça, ça et ça. Voilà. Et on le vérifie si, par exemple, enfin, je dis n'importe quoi, une population de 1000 personnes est du même avis. Un groupe témoin, enfin un groupe on recueille des avis éventuellement pour être sûr de bien cibler la bonne chose. Bon, après, il y a plusieurs méthodes. Je ne suis pas assez calé en la matière pour vous dire précisément ce qu'il conviendrait de faire. Donc, voilà. Deuxième partie des choses, c'est de vérifier sur des groupes d'hommes, de femmes, et prendre éventuellement, évidemment, des groupes témoins pour voir si ce critère est observé effectivement plus chez les hommes que chez les femmes. Voilà, etc., etc. Après, il y aura on fera varier, on fera varier les variables. Il y aura des variables indépendantes, des variables invoquées, le sexe. Le sexe, c'est une variable invoquée. L'âge, c'est une variable invoquée également. On ne peut pas manipuler l'âge, etc. Donc, on traite tout ça, on fait le point de ce qu'on a obtenu, et ensuite, l'outil mathématique permettra de voir si notre hypothèse est ou non validée. Puisqu'au départ, voilà, bon bref, j'ai fait un résumé un peu confus sans doute, mais je reviendrai là-dessus plus précisément. Donc je suis un peu en colère, je dois dire, quand je lis des choses pareilles, écrites à notre époque, hein. Donc il faut arrêter parce que de dire, ah ben, tu es sensible, tu es homo, donc tu as la sensibilité d'une femme, ou tu
tu acceptes ta part de sensibilité, d'émotivité. Non, 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 c'est pas ça. Déjà, la sensibilité, il faut déterminer avec certitude si elle est vraiment féminine ou masculine. Première chose, première étape. Deuxièmement, je pense, a priori, mais je n'ai pas fait l'expérimentation, a priori, en me basant sur mon intuition et mon vécu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai les personnes que j'ai rencontrées au cours de ma vie, je peux presque avec certitude que la sensibilité ne se conjugue pas au féminin. Je regrette, je reprends les critères. L'aspect actif de l'homme, il est producteur. Euh, la force du soi. Il y a des femmes qui ont une grande force morale et même physique. Je suis désolé. Et c'est pas forcément une minorité de femmes. Hein. Bon. Euh, et d'ailleurs, on constate qu'il y a moins de caractéristiques masculines que de caractéristiques féminines, ce qui tendrait à penser que l'homme est une sorte de monolithe, pas très intéressant, hein, d'après ce qui est décrit là. Mais c'est contre les femmes et contre les hommes, ces remarques-là. Et je trouve, et j'ose espérer que la psychanalyse a dépassé ce genre de conception d'un autre âge. Alors, si vous écoutez maintenant des vidéos, si vous lisez des textes sur Internet, faites très attention à tout ça. Et euh, bon, moi j'ai eu tendance depuis que j'ai quitté mes études de psycho à me baser, à ne plus m'intéresser à la méthodologie qui a permis d'obtenir des informations données. Et il faut savoir comment les gens les ont obtenus. Alors maintenant, moi je vais être très prudent par rapport au pervers narcissique, parce qu'il y a des choses qui déjà me plaisaient pas, hein, dans le vécu oedipien, des conneries comme ça. Enfin, moi, je trouve que ces notions me semblent d'un autre âge, d'une autre époque, elles semblent dépassées. Elles ont eu leur importance à un moment donné, hein. Il ne faut pas le nier. Maintenant, on n'est plus dans ce type de société. Du moins, on essaie d'en sortir. Et on ne sortira pas de ce type de société débile qui stigmatise aussi bien les hommes que les femmes, il faut le savoir, qui dévalorise les uns et les autres, au lieu de se baser sur la personnalité de chacun. On ne dit pas, on ne va pas comparer un homme et une femme. C'est un homme, donc il réagit comme ça, une femme réagit comme ça. Bon, on tombe sur les théories implicites de la personnalité, j'en parlerai peut-être. C'est un de mes thèmes de psychosocial que j'ai étudié au cours de mes études. Hein. C'est parfois utile d'ailleurs. Hein. Mais il faut arrêter tout ça. Arrêtons. Essayons vraiment de... Déjà, quand vous écoutez quelqu'un, il faut savoir d'où il tire son information, comment il l'a obtenue. Est-ce que c'est le résultat d'une psychologie expérimentale, donc vraiment scientifique, avec des biais évidemment, hein, ce n'est pas non plus la panacée, hein, ou est-ce que c'est de la pensée intuitive, philosophique, qui a aussi son intérêt, mais qui n'a pas forcément la même valeur. C'est moins sûr, c'est plus sujet à caution quand même. Bon, jusqu'à un certain point, puisque la psycho-expérimentale, elle est aussi sujette à caution. Voilà, je me suis bien énervé, mais j'en avais vraiment besoin, et on ne peut plus laisser passer ça. Moi, je m'insurge contre ce genre de choses. Hein. Je suis vraiment choqué de lire des choses pareilles à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment les gens peuvent écrire des conneries comme ça. Mais c'est incroyable. Voilà. Bien, merci de m'avoir écouté et d'avoir subi l'orage. Et je vous dis à très bientôt.